Vous n'écoutez pas de This is Plus Cool. Ceci est un souvenir rôliste, une formule de capsule radiophonique née des esprits affûtés de Valkan de Dice & Click et Riley PBCG de JDR Academy. Comme son nom l'indique, il s'agit de témoigner d'un souvenir vibrant, quel qu'il soit, autour d'une tablette de jeu de rôle. Un témoignage d'à peu près 3 minutes, même si je pêche par gourmandise dans celui-ci. Les de Lascar attendent vos contributions. Soyez pas timides, ils s'occupent du montage. Notre maître de cérémonie aura repoussé jusqu'au dernier moment la séance suivante. Ça commençait à faire pas mal de temps qu'Apocalypse World trônait sur mon étagère. Ce bouquin obscur était aussi séduisant qu'effrayant. Heureusement pour moi, un autre meneur de mon cercle a franchi le pas. Et début 2013, après quelques one-shots, nous nous lancions dans notre première vraie campagne, propulsée par l'apocalypse. Passé quelques sessions, voilà ce qui s'est produit. Nous sommes dans les ruines d'une station de métro à ciel ouvert. Le temple de la Flamme Rouge, squatté par le culte du même nom. Là, mon prophète décadent dispense ses foutaises quotidiennes entre deux orgies afin de maintenir ses ouailles sous son emprise. Sans doute le dernier youtubeur de ces âges post-apocalyptiques. Et bonjour à toutes et à tous, cette vidéo a pour but de faire un petit point donc sur l'activité de la chaîne. À ses côtés, l'envoûteuse. Une beauté qui a de la suite dans les idées, objet de bien des convoitises, et qui l'a sacrée, sa reine. En face, le chien de guerre. Une machine à tuer flegmatique qui a été dépêchée par le seigneur de guerre local pour amener la reine fraîchement couronnée. En effet, elle porterait un certain tatouage sur le crâne qui serait rien de moins qu'une carte routière menant à un pays de cocagne. Il est pour se faire seconder d'un machiniste qui est surtout là pour demander gentiment et qui aurait préféré rester dans son atelier. Il devait aussi y avoir quelques hommes en armes avec eux, mais c'est sans importance. Le chien de guerre comptant pour une armée à lui tout seul. Pour compléter le tableau, caché dans la foule des cultistes, un arrangeur qui a passé une très mauvaise semaine et qui, faute de pouvoir sauver son business, entend refroidir l'envoûteuse qui aurait dessoudé sa copine. Alors que les pourparlers s'enlisent, l'arrangeur profite d'un angle de tir et fait feu. La belle s'écroule. Il n'en faut pas plus pour que la fusillade éclate. Alors que ses fidèles meurent par wagons entiers, dans un vacarme assourdissant, le prophète vocifère à plein poumon. « Qu'on me rende ma reine !» Le machiniste finit par se tailler, avec la reine blessée, comme précieux chargement. Couvert par le déluge de plomb du chien de guerre. Dans le charnier, en proie à l'hystérie, le prophète se débat et se fait sécher par l'arrangeur. Faute de grives, on mange des merles, fondues en noir. Le prophète reprend conscience, enchaîné dans le coffre-fort de ce qui fut une banque. L'arrangeur lui rejoue alors Réservoir Dogs à coups de pied de biche dans les côtes. Oh! Faut dire que le garçon a jamais été très pieux, et il entend arracher au prophète le secret de ce magnétisme qui pousse autant de peine-cul à le suivre aveuglément et mourir pour sa cause. Tu vas payer la note, prophète. Par ici, la rotule. T'en auras plus besoin. À peine remis de ses émotions, dos au mur devant ce cas de PVP délicat, notre maître de cérémonie aura repoussé jusqu'au dernier moment la séance suivante. Il était bien plus angoissé par les enjeux de la scène que les premiers concernés. Car si nos personnages ne pouvaient pas s'encadrer,
Nous autres joueurs étions des fans transis du personnage d'autrui. Une telle bienveillance à une table devrait être citée en exemple, n'est-ce pas? Je ne ferai pas durer le suspense. Mon prophète, réduit à l'état de pulpe, a tout de même réussi à s'en tirer. Il a retourné la rongeur en lui offrant la foi. Évidemment, quelques séances plus tard, ils s'entretueront au cœur d'un certain pays de cocagne, qui était loin d'être ce que tous espéraient. Enfin, techniquement, je lui ai survécu d'une poignée de minutes, avant de me vider de mon sang. C'était pas une dynamique de table très courante. Ça changeait des copinages autour de missions qui, somme toute, concernaient à peine nos personnages. C'était pas non plus une expérience pour toutes les tables, mais qu'est-ce qu'on a kiffé, et jusqu'au bout.